Valérie Boulch, vous êtes donc juriste pour l'Union départementale CLCV, c'est l'association de défense des consommateurs dans le Finistère. Alors expliquez-nous ce qui a changé au 1er janvier concernant les mutuelles de santé dans les entreprises. Ce qu'il y a avant, certaines entreprises avaient effectivement des accords collectifs avec des mutuelles obligatoires. Maintenant, cet accord qui a été voté donc en 2013 rend obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés, que l'employeur vous propose une complémentaire santé et une prise en charge à hauteur au minimum de 50%. Alors, pourquoi ce texte de loi? Est-ce que c'est une mesure bénéfique pour les salariés? À la base, c'est pour eux que ça a été fait. À la base, tout à fait. C'est bénéfique dans le sens où effectivement, tout le monde sera couvert. Et même si actuellement, les études qui ont été menées montrent que 95% à peu près de la population salariée était couverte par une mutuelle santé. Les 400 000 salariés sans mutuelle en France. Après, sur le nombre de salariés, effectivement, ça fait peut-être ce nombre-là. Mais maintenant aussi, c'est une prise en charge qui permettra quand même financièrement à tous les salariés d'être couverts. En CDI comme en CDD. En CDI comme en CDD. Alors, est-ce que si le salarié a déjà une mutuelle très intéressante, il peut refuser celle de son entreprise? Alors, c'est plusieurs cas de figure. Oui, c'est une mutuelle obligatoire, mais qui dit obligatoire dit toujours qu'il y a un principe et des exceptions. Donc après, si vous avez soit un accord collectif, ça dépend en fait si vous êtes entré dans l'entreprise avant ou si vous rentrez après la mise en place. Alors, par exemple, si on est rentré dans l'entreprise avant le 1er janvier, et que notre entreprise nous propose donc cette mutuelle obligatoire, qu'on en a déjà une, qu'est-ce qu'on lui dit? On a le droit de refuser. En fait, la proposition qui vous a été faite prévoit des cas de dispense. Et vous avez un cas de dispense, effectivement, si vous êtes couvert par une mutuelle une mutuelle déjà qui vous préférez, vous pouvez, jusqu'à la date anniversaire de votre contrat, refuser de souscrire celle qui vous est proposée et à la date anniversaire du contrat, intégrer la mutuelle obligatoire proposée par votre mutuelle. D'accord. Donc dans quelques mois, un salarié qui est déjà dans l'entreprise devra de toute façon adhérer. Est-ce que s'il accepte, il peut ensuite résilier quelques mois plus tard? Non, en fait, une fois sur le principe, c'est une mutuelle obligatoire, donc on ne change pas, on ne peut pas revenir en arrière. Après, c'est le choix avant de trouver les cas de dispense et de voir si on peut entrer dans ces cas de dispense, et dans ce cas-là, de choisir de ne pas adhérer. Et si on a résilié, est-ce qu'on peut revenir? Enfin, si on a dit... Non, en fait, finalement, on ne peut pas résilier... Après, si elle ne vous convient pas, si elle ne couvre pas suffisamment de choses, vous pouvez souscrire une surcomplémentaire qui pourra vous permettre d'être couvert pour les besoins que vous souhaitez. Mais ça veut dire qu'on n'a plus le droit, en tant que salarié, de ne pas vouloir, tout simplement, d'assurance complémentaire. Sur le principe, non, puisque c'est une assurance obligatoire pour que tout le monde soit couvert. Et une aide financière pour pouvoir permettre justement, parce que la raison pour laquelle les personnes n'étaient pas couvertes, c'était souvent une raison financière. Le fait qu'on demande à l'employeur de prendre un minimum, c'est bien un minimum, après d'autres peuvent prendre plus que 50%, fait que normalement tout le monde devrait être couvert. Mais est-ce que, alors ceux qui auront besoin de prendre, parce qu'il va y avoir des grosses entreprises avec beaucoup d'argent qui vont prendre des super mutuelles pour leurs employés, choix, et des petites entreprises qui vont peut-être avoir des forfaits minimum. En fait, il va y avoir des écarts aussi. Tout à fait. Donc il y a des paniers minimums donc ça va être le panier minimum, ça va être ce qu'on appelle le ticket modérateur. Ça va être le forfait journalier, ça va être en optique, un montant forfaitaire avec un changement de lunettes tous les 2 ans, et en orthodontie et en dentaire, une prise en charge sur une base de remboursement de 125%. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Alors, vous parliez tout à l'heure de surcomplémentaire, c'est le fait de prendre une autre complémentaire à sa complémentaire. Il y a deux choses. Vous pouvez très bien, si le contrat le prévoit, avoir des options dans le contrat qui vous est proposé, mais celles-là, les options, vous les paierez à plein pot, je dirais. Ça ne sera pas pris en charge à 50% par l'employeur. Et la surcomplémentaire, c'est un contrat à part, donc qui sera à votre